En ce moment, la Pologne et l'OTAN sont à nouveau en état d'alerte. Et en fait, regarde, il y a un instant, je vous parlais de ce qui s'est passé en Estonie, où 3 avions russes étaient entrés dans son espace aérien. Ils sont restés là 12 minutes, transpondeurs éteints, sans plan de vol ni réponse aux communications. Évidemment, face à cela, ils ont dû envoyer des chasseurs italiens F-35 pour observer de près ce qui se passait et intercepter ces avions russes. En ce moment, il vient de se passer autre chose. Je viens de finir le rapport et la diffusion en direct sur les événements en Estonie. Et bien maintenant, on me demande d'enregistrer et de revenir au rapport, car cela me paraît important. Maintenant, 2 avions de chasse russes ont survolé à basse altitude la plateforme pétrolière et gazière Pétro-Baltique. Cela s'est passé en mer Baltique, au nord de la Pologne. À cet endroit. Ceci. Selon lui, la Pologne affirme que le vol a enfreint la zone de sécurité de la plateforme. Il est rapporté que les avions étaient à environ 150 mètres d'altitude, très bas, à une altitude bien trop basse pour un vol militaire, au-dessus d'infrastructures maritimes critiques et d'un autre pays. Les autorités polonaises ont annoncé que la garde frontalière maritime a placé les forces armées en alerte. La sécurité des infrastructures maritimes critiques semblait surveillée même au-delà des eaux territoriales polonaises. Aucun détail public n'a été donné concernant une éventuelle interception. Pour l'instant, on ne sait pas s'ils ont également envoyé des avions pour les intercepter ou non, s'il y a eu un quelconque dommage, ce que je ne crois pas. La Pologne juge ce comportement lamentable. De la part de la Russie, et selon ce qui est rapporté, la plateforme Pétro-Baltique est stratégique pour le pétrole et le gaz. Toute violation de sa zone de sécurité représente un risque non seulement d'incident militaire, mais aussi de catastrophe environnementale. Si quelque chose tourne mal. Le vol à basse altitude n'est pas seulement problématique du point de vue du fait qu'ils entrent dans l'espace aérien d'un autre pays. De plus, cela viole les mesures de sécurité des plateformes et peut être vu comme une provocation militaire. Ce qui augmente la tension entre la Russie et l'OTAN, surtout dans le contexte balte. Et cela pourrait aussi être ou avoir un lien avec les commentaires faits par Donald Trump et le Premier ministre. Carmel du Royaume-Uni, où exactement ? Eh bien, ils ont été critiques, très critiques envers ce que Vladimir Poutine a fait récemment au sein de l'OTAN. Trump affirme que Vladimir Poutine l'a beaucoup déçu. Risque de collision, erreur de navigation et tir accidentel existent si perçus comme menaces. La Pologne pourrait augmenter les patrouilles et la surveillance aérienne et maritime, et coordonner ses mouvements avec les alliés de l'OTAN. Pour l'instant, le modèle de base de lancement, s'ils opéraient depuis l'espace aérien russe ou des zones limitrophes, n'a pas été confirmé publiquement. Il n'a pas encore été divulgué si la Russie a répondu avec une explication officielle à ce dernier survol. Au-delà de l'alerte, on ne sait pas si un avion intercepteur a été envoyé. C'est aussi une autre question ici. On ignore aussi si la Pologne convoquera l'ambassadeur russe pour une explication ou entreprendra une démarche auprès de l'OTAN. Mais beaucoup pensent que la prochaine étape pourrait être une réunion au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Surtout en raison de l'escalade constante de cette situation. Il y a déjà eu plusieurs incidents récemment, comme vous le savez. Les 23 drones que la Russie a envoyés à l'intérieur de la Pologne, le drone qui est resté 1 heure, un drone militaire qui a volé 1 heure à l'intérieur de la Roumanie, également de la Russie. Et ensuite il est revenu. Il y a aussi d'autres drones qui auraient tenté d'entrer en Pologne. Aujourd'hui, 2 ou 3 avions de chasse russes sont entrés en Pologne dans l'espace aérien polonais. Pardon, à l'Estonie, c'est l'Estonie. Les derniers rapports indiquent que 3 avions russes sont entrés sur une île d'Estonie. Ceci sur une île qui se trouve ici. Regarde cette île. Et ils ont survolé sa zone pendant 12 minutes avec les transpondeurs éteints pour ne pas être détectés, apparemment. Et sans répondre aux communications jusqu'à ce qu'ils soient interceptés par un.
Un vol d'un jet italien qui surveille la zone, qui a été envoyé là-bas pour intercepter les Russes et les faire retourner dans leur zone, disons. Ce sont des escalades, et c'est déjà trop. Ce n'est plus une erreur ni un hasard, ce n'est plus occasionnel, mais cela arrive désormais plusieurs fois par jour. Qu'est-ce qu'on cherche là-bas? Défier l'OTAN sans raison? Veut-on vraiment provoquer une escalade vers la guerre? Une guerre? Vraiment? Eh bien, ça n'aurait aucun sens. Comment la gagner? S'il n'a pas pu avec l'Ukraine, comment pourrait-il avec l'OTAN? Évidemment. Veut-il générer de l'instabilité? Qu'est-ce que cette stratégie russe cherche à provoquer ces derniers jours? Où se porte la tension? Quelle est l'idée? Pourquoi vouloir faire monter les choses en ce moment? Pourquoi la réponse des États-Unis a-t-elle été si faible face à toute cette situation? L'Europe est très inquiète, elle est nerveuse, elle agite. Et les États-Unis sont toujours un peu comme Donald Trump, notamment dans l'attitude du refus. Et il ne se passe presque rien. Très étrange aussi les attitudes là-bas. Pendant ce temps, ce qui attire l'attention dans cette situation, c'est que ces avions russes qui survolent à nouveau un pays de l'OTAN mettent en danger une escalade à un niveau jamais vu auparavant. Même l'Espagne a déjà annoncé être prête à fournir des chasseurs et un avion ravitailleur pour défendre l'OTAN contre les drones russes. De plus en plus de pays déclarent « Regardez, nous avons ceci. Vous pouvez l'utiliser pour défendre tout l'espace de l'OTAN, surtout. » Où ça? Eh bien, en ce moment, ce qui inquiète le plus, ce sont les pays baltes. Maintenant, il faut se rappeler et il faut comprendre que, eh bien, la Russie a aussi un modus operandi supérieur. Quand tu crois que l'attaque ou que la situation vient d'ici, c'est qu'autre chose se passe, alors il faudrait se demander, que se passe-t-il vraiment? Pourquoi nous fait-on tourner de ce côté? Que veulent-ils cacher actuellement? Y a-t-il un mouvement important en direction de l'Ukraine? Y a-t-il un mouvement important en direction de la Moldavie, par exemple, ou vers où? Quelle est la prochaine étape que la Russie planifie réellement en ce moment? Parce que je crois que si on nous dit de regarder ici, c'est parce qu'il se passe quelque chose ailleurs. Où ça? C'est la grande question, où devrait-on regarder? Du point de vue de la Russie? Aux intérêts russes? Où se passent les choses? Il faudra attendre. Il faudra peut-être attendre d'avoir plus de détails. Mais entre ce qui se passe ici et le chaos qu'il y a en ce moment au Moyen-Orient, avec autant de tensions et de nouveaux blocs en formation, nous en avons déjà parlé. Si vous pouvez, regardez-le dans la vidéo précédente. Ici en bas, je vous ai aussi mis notre playlist la plus importante d'informations de dernière minute pour que vous soyez à jour sur les actualités internationales. Pépé Migo, ici, je partage toujours les infos les plus intéressantes sur l'actualité de la planète. Merci à tous les membres et à la communauté pour le super chat. À bientôt dans le prochain reportage.